Et il semble que le Seigneur veuille que nous fassions davantage l'expérience de sa vie dans notre esprit, dans notre âme et aussi dans notre corps, surtout dans notre corps, car c'est là qu'elle manque. Lorsque la vie touche votre corps, le résultat est la plénitude. Amen. Nous pouvons appeler cela la guérison. Lorsque la vie de Jésus a touché le lépreux, la mort s'est éloignée et le lépreux a reçu la vie. Donc la guérison est en fait la vie manifestée. Amen. Et mes amis, ce que nous voulons voir dans les Écritures, ce sont les secrets que Dieu a pour nous, parce que le Seigneur lui-même a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Alors mes amis, cela n'englobe pas uniquement le salut, car ici la vie en abondance signifie qu'il y a des mesures de cette vie. Nous pouvons faire l'expérience de la vie dans notre esprit, ce qui se passe quand nous sommes nés de nouveau. En vérité, nous recevons la vie éternelle et mes amis, la vie éternelle est la qualité de vie que vous et moi vivons grâce au sacrifice du Christ, par sa résurrection. Louons le Seigneur. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous sommes nés de nouveau. Quand vous expérimentez la nouvelle naissance, ce qui se passe littéralement est que la vie a été infusée, la vie a été transmise dans votre esprit mort et il a été vivifié. Vous devenez vivant. Quand Jésus a été ressuscité, vous vous êtes levé avec lui dans cette vie. Alléluia! La vie éternelle est la vie de Dieu, à jamais en vous. C'est la qualité de la vie. Mais Dieu est éternel. Amen. Et cette vie est éternelle. Vous ne pouvez pas renvoyer cette vie. Alléluia. Mais cette vie produit de la sainteté. Cette vie produit les fruits de l'esprit. Cette vie produira un caractère divin. Cela fait partie de cette vie. Alors nous ne nous concentrons pas sur notre force pour produire un caractère divin. Louons le Seigneur. Nous nous concentrons sur la vie. Comment puis-je avoir plus de vie, mes amis? Louons le nom de Jésus. Regardez le chapitre 2 d'Hébreux. Hébreux 2 dit « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, Jésus lui-même, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Remarquez une chose, la peur de la mort. Qu'est-ce que cela signifie, la peur de la mort? Toute leur vie, ils ont été soumis à l'esclavage. Donc le diable utilise la peur de la mort pour enchaîner les gens à l'esclavage. Et ils ont peur de prendre leur envol, pas à cause du vol, mais parce qu'ils ont peur de mourir. Les gens ont peur de faire certaines choses, non pas à cause de la chose elle-même, mais à cause de la peur de mourir. Et même la maladie est une forme d'esclavage. Ainsi Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Donc l'oppression, guérir ceux qui étaient oppressés. Donc l'oppression est une maladie, la maladie est une oppression. Remarquez que c'est ce que le monde vit en ce moment et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut guérir. Amen, il veut vous guérir aujourd'hui même. Si vous regardez ceci en ce moment, vous écoutez la parole que Dieu a pour vous pendant cette saison. Amen, louons le Seigneur. Alléluia.